Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto HTML, donc si je ne me trompe pas le tuto numéro 2, et aujourd'hui on va voir les bases des tableaux donc en HTML. Donc pour cela on va ouvrir un nouveau projet Visual Studio Code et on va créer un nouveau fichier qu'on va nommer index.html par exemple. Et on va faire HTML5, encore une fois avec Emmet, on a pu le voir dans mon premier tuto. Donc, pour le titre, on va pas le changer, il n'y a pas de souci, et on va pouvoir voir les bases donc, des tableaux, donc comment créer des tableaux en HTML. Donc la balise principale d'un tableau, c'est table, donc, tout simplement, pardon, tableau en anglais. Dans table, on a trois parties distinctes. Donc, on a une première partie qui s'appelle T-head. Et donc, comme son nom l'indique, ça sera la partie haute du tableau. La partie principale, donc plutôt le corps du tableau, et ben en anglais c'est du coup T-body. Et enfin, du coup, ben, ça sera le bas du tableau qui sera beaucoup moins utilisé. Et d'ailleurs, je ne l'utiliserai pas pour ce tuto, je vais juste utiliser T-head et T-body. Et ben la troisième partie, c'est quand même T-foot. Voilà. Donc là, on a nos trois parties donc de tableau. Le tableau est bien construit et maintenant on va pouvoir eh bien, le créer. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est l'ouvrir avec FileServer. Encore une fois, on l'a vu dans le premier tuto HTML. Donc n'hésitez pas à aller le visionner si vous ne savez pas comment utiliser FileServer. On va mettre deux écrans. On va commencer dans le T-head. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est comment créer une ligne. Et donc, la balise pour créer une ligne, c'est TR. Donc, que ce soit T-head, T-body ou T-foot, on sera obligé de mettre un TR parce que sinon, c'est plus un tableau. Parce que la première chose qu'on doit créer, c'est une ligne. Donc là, en mettant ces balises TR, j'ai créé ma première ligne du tableau. Pour l'instant, on ne voit rien du tout sur notre page web, mais on verra apparaître plus tard. Et donc après, dans notre ligne, on va créer des cellules. Donc ça sera comme des colonnes. Pour cela, dans le T-head, on va mettre TH. Dans T-body, ce sera différent, mais je vous expliquerai plus tard. Donc comme je vous ai dit, on va mettre TH. Donc là, on crée notre première cellule. Dedans, on va mettre cellule 1. On enregistre, et là, on voit sur notre page web que la cellule 1 est bien apparue. Donc ça, on peut le faire plusieurs fois. On va en mettre 4. Et donc on va bien mettre cellule 2, 3, 4. J'ai décidé de changer. Je pense que c'est plus juste de mettre colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. En tout cas, ce sera plus simple après de se repérer. Donc voilà, j'ai changé cellule par colonne. Même si en vrai, le TH, c'est plus une cellule qu'une colonne. Maintenant, donc on a fait notre T-head, qui sera la plupart du temps la première ligne de notre tableau. Et on va pouvoir entrer dans le T-body. Donc comme j'ai dit, première chose qu'on écrit, que ce soit dans le T-head, T-body ou le T-foot, c'est TR. Donc on va créer là une ligne. Et dedans, du coup, cette fois-ci, on va pas mettre TH. Parce que TH, c'est pour les titres. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans le T-head, donc dans la première ligne. Dans le body, on va plutôt mettre des TD. Et du coup, là, ça sera un texte normal, sans spécificité. Du coup, on peut mettre, par exemple, au pif, 4, voilà. Et donc, on voit bien que nos cellules qu'on a créées dans le T-body, eh ben, ils vont bel et bien en dessous des cellules dans le T-head. Donc là, on a deux lignes. Et pour maintenant différencier pourquoi TH et TD ce n'est pas la même chose, en fait, on peut voir que TH, c'est un titre. Donc, il est directement mis en gras et centré. Donc là, on ne le voit pas très bien. Plus tard, on le verra mieux, mais il est centré dans la cellule. Alors que le TD,
comme j'ai dit, c'est un texte qui n'a pas de spécificité. Il est de taille normale, enfin il n'est ni gras ni en italique, et il est centré à gauche. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer une troisième ligne par exemple, et dedans recréer des cellules, et cette fois-ci on peut mettre, bah voilà, on crée nos cellules et on va faire ça, on va faire 3-4 lignes comme ça. Donc voilà, après avoir fait nos 4 lignes, on voit donc que ça a bien continué comme un tableau, même si pour l'instant il n'y a toujours pas de ligne. Pour faire ces lignes, on va aller dans le head, on va mettre une balise style, tac, et dedans du coup on va pouvoir écrire notre CSS. Moi j'ai délibérément pas créé une feuille de style CSS du coup, parce que je trouve ça plus sympa pour, en tout cas, l'exemple là, de le faire directement dans la page HTML, mais vous pouvez très bien créer un script CSS et le mettre dedans. Donc, pour faire des traits, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre des traits à chaque cellule. Donc, comme je vous ai dit, les cellules qu'on a là, en tout cas dans notre exemple, c'est TH et TD. Donc, on va prendre TH, et TD. Donc la virgule, c'est pour dire que ce qu'on va mettre dedans, ça sera ATH et ATD. Et du coup, on va pouvoir mettre border, donc pour les bordures. On veut, par exemple, des bordures de 2 pixels qui seront rouges et solides. On enregistre, et là, on voit bien que toutes les cellules ont été entourées, ont des bordures. Mais bon, c'est pas très joli, il y a des espaces entre chaque cellule. Donc pour remédier à ça, c'est très très simple. Ce qu'on va faire, c'est on va prendre la table entière, oui, table, et du coup dedans ça s'appelle collapse, donc c'est pour qu'il se fusionne. Et du coup c'est border collapse, et du coup on va mettre collapse. Et là notre tableau il est déjà bien plus propre. Et il n'y a plus d'espace entre les cellules, c'est vraiment un vrai tableau. Maintenant, pour les petits trucs en plus pour les borders, ici j'ai mis solide. Donc solide, ça va me faire des traits pleins, mais on peut très bien mettre dashed. Donc ça sera pour avoir en trait. Et dotted. Et là, ça sera des petits points. Mais bon, là pour l'instant, pour cet exemple-là, on va laisser en solide. C'est plus visible, plus clair. Pour montrer du coup que les TH mettent bien des titres et donc que le texte soit bien centré dans les cellules, on va pouvoir augmenter la taille, enfin rallonger la taille des cellules et donc des colonnes. Et on va mettre ça dans TH et TD, parce que comme je vous l'ai dit, c'est les cellules. Et on va mettre width, donc ça c'est pour la longueur. Et par exemple, on va mettre 10%. On enregistre. Et là, du coup, on voit bien que le texte qui est dans les TD sont bien centrés à gauche, alors que le texte dans les TH, c'est bien des titres qui sont centrés au milieu, au centre, et en gras. Donc maintenant, par contre, vous avez très bien vu sur mon tableau que pour ma cinquième ligne, du coup, avec Ougarté, j'ai pas mis 3 cellules, j'ai pas mis 4 cellules, pardon, mais seulement 3. Donc ça, c'est pour vous montrer un autre tuto. Et ce tuto, ça sera pour montrer comment fusionner 2 cellules. Donc là, pour le coup, ça sera pour que la cellule fasse la taille de 2 colonnes. Et donc pour ça, on va aller donc dans notre dernière cellule de notre ligne, donc avec les ougartés, là où il y a un trou. Et dans la balise TD, on va mettre col span. Et du coup, là, vu que on veut qu'elle fasse 2 de largeur, donc 2 colonnes de largeur, sachant que là, elle en fait une. Si on en met une, on enregistre, ça change rien. Mais on veut qu'elle en soit 2, donc si on met 2, on va voir que ça va fusionner et donc que notre colonne fait donc maintenant la largeur de 2 colonnes. Donc maintenant qu'on a vu comment fusionner 2 cellules afin qu'elles fassent donc la largeur de 2 colonnes, je vais pouvoir vous montrer comment faire pour fusionner 2 cellules afin qu'elles fassent la hauteur de 2 lignes. Donc pour ça, on va par exemple mettre en commentaire la première cellule ougartée.
Donc là, on voit bien qu'elle a été supprimée. Et donc j'ai mis marqué 1 pour bien voir, c'est bien cette cellule-là, marqué 1. Et on va pouvoir faire, donc non callSpan, mais rowSpan est égal à 2. Et là, ça va bien fusionner avec la cellule qui devait être en bas. Et donc, eh bien, la cellule fait donc une hauteur de 2 lignes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée.